Depuis 1 an et demi, bien des sujets importants, des conflits armés, des crises humanitaires ont été pratiquement éclipsés dans nos téléjournaux par la Covid-19. C'était une crise planétaire et vous le savez, elle a pris toute la place. Il faut dire que pour nos journalistes, pour nos équipes, il était aussi beaucoup plus compliqué de se déplacer. Alors nous avons voulu revenir avec eux sur plusieurs dossiers importants et on commence aujourd'hui avec un pays dont on a très peu de nouvelles. Haïti est de moins en moins couvert par les médias internationaux parce que la situation sécuritaire sur place se dégrade. Des bandes armées multiplient les enlèvements et les assassinats. Elles profitent en fait de la confusion politique alors que la légitimité du président Jovenel Moïse est remise en question. Et en plus, il y a la Covid qui s'ajoute à tout ça et qui continue de progresser. Sylvain, la dernière fois que vous nous avez parlé d'Haïti, c'était il y a 1 an déjà. Vous nous avez parlé de la crise sanitaire. C'est quand même un pays avec lequel on a beaucoup de liens. Donc où est-ce qu'on en est actuellement? C'est important de le dire. En fait, la crise s'aggrave. Pourquoi? Parce qu'il y a un variant brésilien qui a pénétré le territoire et qui donc cause beaucoup de soucis. Les autorités sanitaires disent qu'on est au bord de la catastrophe, littéralement. Donc, on a prolongé l'état d'urgence dans le pays. Un état d'urgence qui a ses limites. Hein? C'est un couvre-feu de 21h à 5h du matin, le port du masque obligatoire dans les lieux publics et la fermeture des écoles, et c'est à peu près tout. Pourquoi? Parce que dans un pays aussi pauvre, les gens doivent travailler pour manger. Alors quand on a le choix entre le risque d'attraper la COVID ou le risque de mourir de faim, ben le choix est facile à faire, en tout cas pour la famille. Donc, ce qui se produit, c'est que les autorités ont beaucoup de mal à faire respecter les consignes donc, de sécurité. Puis donc, on n'arrive pas non plus à détecter l'ampleur du problème. On parle de 80 000 cas détectés, de 370 morts. C'est très peu pour une population de 11 millions d'habitants et c'est certainement en dessous de la réalité. En même temps, on a un dépistage qui est défaillant. Donc, c'est un défi extrêmement important pour les autorités dans le moment. C'est une source d'inquiétude. On se croise les doigts. Surtout que dans le pays, la vaccination n'est même pas commencée, pas du tout. Exact. Vous savez, Céline, il y a à peu près une dizaine de pays dans le monde où il n'y a pas eu de vaccination encore, où ça n'a pas encore commencé, donc c'est très peu. Et parmi ce groupe, il y a Haïti. Le fameux programme international des Nations Unies, COVAX, pour fournir donc des doses de vaccins aux pays pauvres, donc a mis en place là, une aide de 750 000 doses à peu près d'AstraZeneca qui sont prévues pour Haïti. Il y a un premier lot d'environ 150 000 qui doit arriver ces jours-ci. Le problème, c'est que c'est AstraZeneca. AstraZeneca n'est pas homologué aux États-Unis, comme vous le savez, et donc ça cause des craintes, des soucis en Haïti, dans un pays où la population est déjà très, très réticente à obtenir un vaccin. Il y a des sondages qui montrent que la population est réfractaire à 70%, même si les vaccins étaient disponibles, à se faire vacciner. Donc ça, c'est un défi de plus pour les autorités. Donc on verra comment les choses vont évoluer, mais pour l'instant, c'est sûr qu'on privilégierait un vaccin à une dose du type Johnson & Johnson parce que c'est moins de problèmes. On a les infrastructures défaillantes aussi pour distribuer les vaccins. Comme Pfizer, par exemple. Comme Pfizer, à moins 80 degrés. Donc, évidemment, ça serait problématique. Mais Johnson & Johnson a aussi ses propres problèmes de production. Donc, c'est un défi assez grave, assez grand. Et on ne sait pas comment on va le relever pour l'instant. Oui, tout ça se déroule avec en toile de fond cette crise politique donc, qui dure toujours. Jovenel Moïse qui reste au pouvoir, qui a prolongé son mandat d'1 an. Puis il devait faire un référendum pour régulariser sa situation. Où est-ce qu'on en est de ce côté-là? Alors, le référendum qui devait avoir lieu en avril avait été reporté en juin. Il a été maintenant reporté encore une fois. On pourrait dire que la crise sanitaire a bon dos pour la tenue des élections, pour la tenue de ce référendum. Dans les faits, ce gouvernement, il est décrié par la population, par les partis d'opposition, mais aussi par une partie de la communauté internationale. Pourquoi? D'abord parce que ce président avait été élu en 2016, des élections fortement contestées, qui avaient été reprises en 2017. Il y a donc eu un imbroglio sur la durée de son mandat. En février dernier, les gens réclamaient son départ. Lui dit qu'il a droit encore à 1 année de plus. Donc, il y a énormément d'insatisfaction populaire. Pourquoi? Parce que le pays souffre et aussi parce que cet homme est accusé de détournement de fonds importants, des fonds qui étaient destinés à la reconstruction du pays à cause, bien sûr, du tremblement de terre de 2010. Il y a eu une très grande manifestation là, pour protester contre ça. Exactement. Donc là, on est dans une situation où le pays est dirigé par un homme
qui s'attribue des pouvoirs et qui ne tient pas de référendum pour les faire homologuer. Donc, on ne sait pas où ça s'en va. Et donc, pour l'instant, la communauté internationale regarde ça un petit peu avec beaucoup de scepticisme, on va dire. Oui, un peu d'impuissance aussi. Et pendant ce temps-là, il y a la situation économique, la sécurité alimentaire des Haïtiens, mais ça se dégrade encore et toujours. Toujours au sens où, vous savez, il y a ces enlèvements là, qui sévissent depuis 2 à 3 ans, enlèvements contre rançon. Pourquoi? Encore une fois, parce qu'il y a énormément de pauvreté dans ce pays. Il y a des bandes armées rivales qui se font la guerre. Il y a des commissariats qui sont détruits de police à Port-au-Prince. Il y a des populations qui sont évincées de leur quartier parce qu'il y a trop d'insécurité. Et puis, dans tout ça, il faut quand même répéter des chiffres extrêmement importants qui témoignent en fond du désastre économique de ce pays. Il y a une insécurité alimentaire qui touche une personne sur 3, vous imaginez. Sur 11 millions d'habitants, il y en a 4,5 millions qui souffrent d'insécurité alimentaire et 200 000